Frères et sœurs, si vous me permettez, je vais changer de lunettes, ma vue baisse. C'est la vie, parlait-il. Donc nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Chêne, dans cet anniversaire, 525 ans. Donc il y a 525 ans, Marie choisissait ce lieu. Et nous allons consacrer, donc à la fin après l'Eucharistie, le sanctuaire, et nous-mêmes au cœur immaculé de Marie. Je voudrais m'arrêter en premier lieu sur le passage de l'évangile de Saint Jean, donc récit que nous connaissons bien, les noces de Cana. Il s'agit de l'histoire d'un mariage auquel Marie, mère de Jésus, a été invitée. Et Jésus était là aussi avec ses disciples. Et ici, il semble que ce soit Jésus qui accompagne Marie. Puis vous voyez, quand on accueille Jésus, quand on accueille Marie, on accueille Jésus, et quand on accueille Jésus, on accueille ses disciples. Alors de quel mariage s'agit-il en ce troisième jour? Le texte comme ça, le troisième jour. Bien sûr, il s'agit du mariage d'un jeune couple dont on ne dit rien. En réalité, en arrière-fond, vous le savez, il y a un autre mariage. Nous sommes au début de la vie publique du Christ. Il s'agit du mariage, pour faire raccourci, de Dieu avec l'humanité. C'est bien que dans le Cantique des Cantiques, entre autres, Dieu s'approche de son peuple comme le bien-aimé. Il s'agit du mariage de Jésus avec l'Église. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est le mystère de l'alliance entre Dieu et les hommes qui est annoncé par ce signe de Cana. Et cette alliance se noue, vous le savez, dans la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Alors Marie est présente. Elle s'adresse à son fils. Ils n'ont pas de vin. Elle se fait la porte-parole de la détresse, car ils n'ont pas de vin. Elle conduit Jésus à devancer le temps de la réalisation de l'alliance définitive. Elle est là, comme elle sera là au pied de la croix. Jésus, d'ailleurs, s'adresse à elle dans les mêmes termes qu'au pied de la croix. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Au pied de la croix, c'est « Femme, voici ton fils. » Marie demande aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dira. Tout ce qu'il dira, faites-le. Et Jésus transforme l'eau en vin. Un vin nouveau qu'il faudra mettre, entre parenthèses, dans des outres neuves. Un vin nouveau que l'on ne peut accueillir que si on se convertit, si on accepte de laisser les vieilles outres pour les remplacer par des neuves. Il s'agit du vin doux de l'Esprit Saint dont sont enivrés les apôtres le jour de la Pentecôte. À propos de ce vin, permettez-moi de relever deux détails. Il y avait, dit-on, 6 cuves de pierre contenant chacune 100 litres. Au total, ça fait donc, ça va, laissez-les compter, 600 litres de vin. J'y connais pas grand-chose, mais pour un mariage, c'est beaucoup. Et en plus, on est déjà à la fin du repas. Comment l'œuvre de Dieu est au-delà du nécessaire. L'Église a toujours reconnu dans cette surabondance l'amour même de Dieu. Dieu nous aime d'un amour excessif, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même concevoir. Dans la passion du Christ, sa mort et sa résurrection,
C'est un amour surabondant. Le croyez-vous? Et à propos du vin, il est aussi dit qu'il était bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Avec le Seigneur, le bon vin est à venir. Quand on a goûté l'amour de Dieu, on va du meilleur au meilleur. Saint Jean, dans le prologue, dira « Nous avons reçu grâce après grâce ». Donc le récit de noces de Cana nous révèle au fond la vocation de Marie, mère de Jésus. Quand elle est présente, Jésus est avec elle, et aussi les disciples, c'est-à-dire l'Église. Marie voit le manque de vin. Elle est attentive aux besoins de l'humanité. Elle intercède auprès de son Fils. Elle est comme celle qui fait entrer le Christ, son Fils, dans le monde. Elle permet que le salut entre dans le monde. Et elle invite ses serviteurs à faire ce que Jésus demande, donc à lui faire confiance. Alors nous allons consacrer le sanctuaire et nous-mêmes au cœur immaculé de Marie. Alors qu'est-ce que cela signifie? Que voulons-nous en faisant cette démarche? Permettez-moi quelques petites réflexions. Le cœur immaculé de Marie. Il s'agit du cœur au sens de la Bible, comme lorsque l'on parle du cœur de Jésus. Le cœur, c'est le centre de la personne, vous le savez, pour la Bible, c'est ce qu'il y a de plus intime et intérieur à l'homme. L'organe que nous avons dans la poitrine représente le lieu le plus profond dans l'homme, le lieu du sentiment, mais aussi le lieu de l'intelligence, de la volonté. Dieu a donné à l'homme un cœur pour penser, l'Écriture, un cœur pour décider. Et c'est de cela que l'on parle quand on parle du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Donc le but de la vie chrétienne, au fond, c'est d'avoir un cœur comme celui du Christ, pour aimer comme lui. Et quand nous parlons du cœur de Marie, nous disons qu'en Marie est réalisée pleinement cette identification, cette ressemblance au cœur de Jésus. En cela, elle est la première des disciples de Jésus, elle est parfaite disciple du Christ. Se consacrer à son cœur immaculé, c'est à la fois se réfugier dans son cœur pour être comme porté par sa charité, mais c'est aussi vouloir aimer d'un cœur comme le sien, se mettre à son école, comme elle-même s'est mise à l'école de Jésus. Alors consacrer le sanctuaire au cœur immaculé de Marie et nous consacrer nous-mêmes, c'est vouloir et demander à Marie que ce lieu de notre âme du chêne et que nos vies soient, je ne sais pas comment il faut dire ça, à l'école ou une école, à l'école du cœur de Marie. Alors, je ne vais pas tout en dire, mais un cœur qui écoute. Marie est celle qui écoute. Vous avez entendu comme moi la première lecture. Non, vous vous souvenez ce qui a été dit dans la première lecture? Alors vous avez écouté? La première lecture dit « Écoute mon fils, accueille mes paroles, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, et ne les perds pas de vue, garde-les au profond de ton cœur, veille sur ton cœur. » Écouter et accueillir au fond de son cœur. Et le propre de Marie, elle est celle qui écoute et qui garde la parole de Dieu. Écouter suppose se taire, faire silence, être capable d'intériorité. Un véritable défi aujourd'hui, même pour nous. Cela suppose descendre au fond de notre cœur, renoncer à la superficialité du monde, mais aussi parfois, excusez-moi,
à la superficialité catho. Ça existe aussi. Ça a l'air d'être des chrétiens, ça a l'air d'être des cathos, ça n'est pas forcément. Excusez-moi. Donc le silence, ce n'est pas seulement se taire, car on peut ne rien dire et être agité, déchiré intérieurement. Faire silence, c'est trouver un ordre intérieur. Donc demandons à Marie de trouver ce lieu de silence où Dieu peut nous parler. Que Marie nous apprenne, pour répondre des propos de l'Écriture, à veiller sur notre cœur. Donc le sanctuaire Notre-Dame du Chêne, enfin je souhaiterais ça, passer là peut-être déjà un peu, doit être un lieu, une école de silence, d'écoute et d'intériorité. Le cœur brûlant de charité. Dans l'Évangile, Marie est attentive, elle voit immédiatement qu'ils n'ont plus de vin. Comment dire, la charité est toujours dans le réel. La charité, c'est d'abord, en premier lieu, être attentif aux besoins de nos frères, de nos contemporains, sortir, pour employer les mots chers au pape François, de la culture de l'indifférence. Bien sûr, je pense aussi à Marie, lors de la visitation, on dit qu'elle se mit en route, à propos de la visitation, et se rendit avec empressement dans une région montagneuse pour visiter Élisabeth, sa cousine. L'Église a toujours reconnu et vu dans l'empressement de Marie l'expression de sa charité. Donc certaines traductions disent que c'est rapidement, immédiatement. En Marie, il n'y a aucune hésitation. Sa charité est immédiate. Il n'y a en elle aucun retournement sur soi. Donc apprenons de Marie que la charité, c'est maintenant. N'attendez pas, ou n'attendons pas. Nous sommes tous disposés à vivre la charité, mais demain. Donc le sanctuaire Notre-Dame du Chêne, école de la charité, c'est pas mal. Il y a toujours la marge sur le sujet. Le cœur immaculé de Marie, un cœur pur. Bien sûr, je pense à la béatitude, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Qu'est-ce que la pureté du cœur? La pureté, c'est pas seulement une question de sexualité, mais touche, me semble-t-il, au renoncement à la recherche de soi, au renoncement à toute intrigue, à toute séduction, à toute forme de manipulation, de commérage, excusez-moi. Un choix de la simplicité, de la sobriété dans nos paroles, nos pensées et nos actes. Au fond, il faut faire écho encore à la première lecture, un cœur pur, c'est un cœur lumineux. La route des justes est lumineuse et lumière d'aurore. Sa clarté s'accroît jusqu'au grand jour, dit l'Écriture. Donc je pensais à ça hier soir, à l'exemple de la sainte, vous connaissez sans doute, ou en tout cas les plus jeunes, pour une fois. C'est Saint Dominique Savio, vous connaissez? On dit de lui que quand il était sur la cour d'école, les conversations changeaient. Vous ne pouvez plus parler de manière obscène, vous ne pouvez plus dire de mal des gens, la seule présence. J'en rêve. Et notre seule présence interdit toute doublerie. Vous comprenez? Alors, sanctuaire de Notre-Dame du Chêne, école de la pureté.